Ma femme m'a envoyé un texto, j'ai besoin de parler à mon ex. En privé. Ne t'inquiète pas, alors, je ne me suis pas inquiété. 1 heure plus tard, elle a appelé, furieuse, qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu, j'ai juste parlé avec sa femme, en privé. Ne t'inquiète pas. Je suis rentré à la maison un mardi, encore avec mes bottes de travail, et Jeanne n'a même pas levé les yeux du canapé. Pas de bonjour, pas de sourire, juste son pouce qui défilait et son visage éclairé en bleu par son téléphone. Je me suis penché pour la serrer dans mes bras. Elle s'est glissée hors de mes mains comme si j'étais un manteau qu'elle n'avait pas l'intention de porter et est passée devant moi en direction de la chambre. Longue journée, ai-je tenté. Elle a lancé par-dessus son épaule, je suis épuisé, et a fermé la porte. Si j'avais su la distance que cette porte allait parcourir entre nous, je l'aurais traitée comme une alarme incendie plutôt qu'un simple courant d'air. Je suis resté là avec des plats à emporter et un air stupide, à écouter le silence. Avant, nous nous retrouvions dans la cuisine, nous nous cognions les hanches, nous nous disputions sur les épices, nous rions des nains de jardin des voisins. Ce soir-là, rien. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et un texto de mon contremaître me demandant des nouvelles d'un permis. J'ai mangé seul au comptoir. La nourriture était chaude. La maison, non. Le lendemain matin, j'ai posé un café sur sa table de chevet. Elle était réveillée, à nouveau en train de faire défiler son écran. Bonjour, ai-je dit. Peux-tu arrêter, m'a-t-elle dit, comme si le café était une offense. Arrêter quoi? D'être gentil. J'ai besoin d'espace, s'il te plaît. De la caféine ou de moi? Silence. Elle a remonté la couverture, les yeux rivés sur le téléphone. Je travaille dans le chauffage, la ventilation et la climatisation commerciale. Mon travail consiste à faire circuler l'air là où il est censé le faire. Avec Jeanne, l'air avait cessé de circuler. Je me suis dit que c'était une mauvaise semaine. Puis c'est devenu une mauvaise habitude. Au dîner, 2 soirs plus tard, j'ai réessayé. Tout va bien? Ça va. Tu ne me parles pas, je suis fatigué. N'en fais pas toute une histoire. J'ai posé ma fourchette. Nous sommes mariés. Ne pas en faire une histoire, c'est en faire une histoire. Tu vois, tu dramatises toujours. J'ai posé une question. Tu en as posé 5, a-t-elle dit en piquant sa salade. Je n'allais pas la supplier. Je n'allais pas bouder. J'ai nettoyé la cuisine, sorti les poubelles et consulté mes courriels. Elle a disparu dans la chambre d'amis avec son téléphone. Notre lit semblait loué quand je m'y suis enfin glissé. 2 autres jours de silence glacial, puis de sarcasme. Elle a ressorti une vieille histoire sur le fait que j'avais une fois confondu les dates de la fête prénatale de sa cousine. Comme si cela prouvait quelque chose. Alors, tu es distrait, a-t-elle dit d'un air enjoué. Au moins, tu es constant. J'ai laissé passer un instant. Tu as fini de répéter cette réplique devant le miroir? Elle a eu un sourire narquois. Susceptible. Juste lassé. Petit coup, petite conséquence. Le lendemain matin, j'ai sorti mes outils du placard du couloir et je les ai déplacés dans le garage. Petit changement de territoire. Mon initiative. J'ai arrêté de l'attendre. J'ai mis mon réveil plus tôt. J'ai recommencé à soulever des poids à la salle de sport. 6 heures du matin. Pas de texto pour prendre des nouvelles. J'ai dit au gars du travail que je prendrais les appels du samedi. Le temps que j'avais gardé pour nous était maintenant à moi. Quand vous reprenez votre temps, les gens le remarquent. Jeanne l'a remarqué. Tu es en colère, a-t-elle demandé dimanche matin alors que je serrais un porte-vélo que j'avais commandé sans le mentionner. Je suis occupé. Avec quoi? Des choses qui ne me contredisent pas quand je suis présent. Elle a cligné des yeux. Ouah. Tu voulais de l'espace, lui ai-je rappelé. Je ne fais qu'écouter. Elle n'a pas aimé cette réponse. Le froid s'est transformé en sarcasme. Elle a commencé à faire des numéros. Si je lui posais des questions sur ses projets, elle m'imitait. Oh, devons-nous synchroniser nos agendas, Marc, disait-elle en faisant des guillemets avec ses doigts dans l'air. Si sérieux. Oui, ai-je répondu. La vie d'adulte. Fortement recommandé. Lors d'un barbecue chez un voisin, elle a porté un coup plus fort. J'étais au grill avec Pierre, le comptable avec trop de chaussettes,
et Jeanne est arrivée, rayonnante et bruyante, une bière à la main. Demandez à Marc de vous parler de son tableur, a-t-elle dit à Brigitte, la voisine d'en face. Il en fait un pour les courses. Il est très efficace. Pierre a ri. Tu tries les œufs par couleur? Je me suis essuyé les mains et j'ai souri. Seulement quand je nourris 5 adultes qui réclament de l'espace en pleine semaine. Ça évite à la maison de mourir de faim. Brigitte a étouffé un rire qu'elle a essayé de cacher. Les yeux de Jeanne se sont plissés, mais elle a continué le spectacle. Ne faites pas attention à lui. Il est de mauvaise humeur. Une humeur à 2 bières seulement, ai-je dit en retournant le poulet. Il y a de la marge. Plus tard, sous les lumières du jardin, elle m'a coincé près du tuyau d'arrosage. Pourquoi as-tu dit ça? Parce que c'est vrai. Tu m'as embarrassé. Tu te servais de moi comme d'un accessoire. Ce n'est pas juste. Commencer un numéro pour lequel je n'ai pas auditionné ne l'est pas non plus. Elle a croisé les bras. Si tu ne supportes pas la plaisanterie, c'est ton problème. Si tu ne peux pas montrer de respect, c'est ton problème. Nous sommes rentrés à la maison dans un silence qui n'était pas tranquille. J'ai dormi dans la chambre d'amis. C'était ma 2e initiative. Pas de grands discours, pas de porte claquée, juste un oreiller différent. La semaine suivante, j'ai suggéré une thérapie de couple. J'ai été direct. Hors de question, a-t-elle dit. Tu es sûr? Ce n'est pas si grave. Alors, qu'est-ce que c'est? Elle a gonflé les joues. J'ai dit, je suis fatigué. Tu es fatigué de moi, ai-je dit. Ou fatigué de me dire que tu es fatigué. Elle a regardé par la fenêtre. Tu n'écoutes pas. J'écoute les mots que tu ne veux pas dire. Cela a atterri quelque part où je ne pouvais pas le voir. Elle est retournée à son téléphone. J'ai commencé à faire attention au téléphone. La façon dont elle l'inclinait pour le cacher. La façon dont elle allait dans le jardin pour prendre des appels, faisant les 100 pas près de l'érable que nous avions planté l'automne dernier. Le fait que le silence après ces notifications n'était pas de la paix. C'était de la dissimulation. Puis de petits indices ont commencé à s'accumuler, un nouveau parfum que je n'avais pas acheté, un retrait d'argent qu'elle ne pouvait pas expliquer clairement. Juste des trucs, a-t-elle dit. Quels trucs? Des trucs de fille. Quelle fille? Marc. Le premier léger changement est survenu après que j'ai annoncé une nouvelle règle. C'était un mardi. J'ai posé mes clés et je lui ai dit, je ne fais plus les apéros du jeudi avec ton groupe. La dernière fois, j'ai eu l'impression d'être sur le grill. Si nous sortons, ce sera pour des dîners avec des couples qui ne se servent pas les uns des autres comme cible de leurs blagues. Si c'est trop ennuyeux, alors je suis un homme ennuyeux. Elle a cligné des yeux. Tu es dramatique. Je suis clair. Elle a tourné la clarté dans sa tête, a décidé qu'elle n'aimait pas ça. Puis, plus tard dans la nuit, elle est venue dans la chambre d'amis et a frappé. Je peux entrer? J'ai poussé la porte. Elle s'est assise sur le bord du lit. Pas de téléphone pour une fois. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai été cassante. Le travail est lourd. Je me suis défoulé sur toi. D'accord. Et je sais que j'ai été fermé. Oui. Elle a pris ma main. Nous me manquons. La partie où nous étions dans la même équipe m'a manqué. Je peux faire mieux. Tu peux faire différemment, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Une version légère du changement. Les 2 jours suivants, elle a préparé le dîner, m'a demandé comment s'était passée ma journée, est revenue dans notre lit, et pendant un certain temps, la chaleur est revenue. Ça ressemblait à une correction de trajectoire, pas à une performance. Je n'ai pas jeté de confetti. J'ai juste observé. 2 soirs plus tard, en sortant de la douche, elle était à la commode, glissant une petite boîte dans un tiroir. Elle l'a refermée rapidement, comme si le tiroir était un rideau de scène. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Rien. Ça a l'air précis. Un bracelet. Un vieux, a-t-elle dit en passant devant moi pour aller à la salle de bain. La boîte était neuve. La bande de papier encore impeccable. Je n'ai pas ouvert le tiroir après son départ. Non pas parce que j'étais noble, mais parce que je voulais un levier, pas une scène. Savoir change la façon dont on agit. Deviner ne fait que vous épuiser.
La suite de ses excuses a duré une semaine. Puis le froid est revenu. Son téléphone était de retour dans sa paume comme un passeport. Des notifications à des heures indues. J'ai testé une petite limite. Passe-moi ton téléphone, ai-je dit une fois, l'air de rien, quand son écran s'est allumé à minuit. Pourquoi? Parce que le mien est mort et que je dois envoyer un texto à Luc à propos d'une pièce. Utilise l'iPad. L'iPad est dans la camionnette. Alors va chercher l'iPad dans la camionnette. Ou, ai-je dit, tu pourrais me passer le téléphone et le monde continuerait de tourner. Elle l'a serré plus fort. Ne rends pas ça bizarre. C'est devenu bizarre tout seul. Le lendemain, j'ai demandé à la paix de virer mes heures supplémentaires sur mon compte séparé. J'ai annulé un week-end que nous avions prévu avec ses amis et j'ai réservé une journée de pêche en solo à un lac à 1 heure de route. Quand elle a demandé pourquoi, j'ai dit, je n'achète pas de billets pour des spectacles où je suis la cible des blagues. Elle a ricané. Tu te crois fort? Non, je pense que je suis réveillé. Une semaine plus tard, une invitation est apparue sur le tableau noir de notre cuisine. Anniversaire de Jeanne, samedi, 19 h. Elle avait dessiné des ballons, une étoile, 2 noms soulignés. Liste des invités, Brigitte, Pierre, et un que je n'ai pas reconnu pendant un instant parce que mon esprit n'allait pas là. Théo. Permettez-moi d'interrompre l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Ça aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. J'avais entendu parler de lui. L'ex-mari, une partie de son ancienne vie, gardée dans le grenier des histoires drôles que vous racontez à votre nouveau partenaire pour vous sentir connecté. Il était chaotique, spirituel et libre dans son ancienne version. Il était un long chapitre terminé quand nous nous sommes mariés. Cet homme était maintenant souligné sur le tableau de ma cuisine avec une petite étoile à côté de son nom. J'ai pointé du doigt. C'est une faute de frappe? Elle a rincé un verre. Non. Tu l'invites? C'est une fête, Marc. Mon histoire ne disparaît pas, elle n'a pas non plus à apparaître dans ma maison. Détends-toi. Je passe. Il est marié, a-t-elle dit, comme si c'était un vaccin. Fait intéressant, pas une raison. C'est un ami de mes amis. C'est aussi un ami de ton téléphone. Elle s'est raidie. Ne commence pas. C'est moi qui termine avant que ça ne commence. Tu ne peux pas contrôler ma liste d'invités. Je peux contrôler ma présence. Tu vas vraiment manquer mon anniversaire? Si c'est la condition, oui. Elle a ri. Tu changeras d'avis. Ou, ai-je dit, je tiendrai la promesse que je me suis faite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai passé des appels. 2 jours avant la fête, j'ai dit à notre ami Pierre que nous reporterions l'aide pour déplacer son abri de jardin. J'ai dit à mon frère que j'aurais peut-être besoin de sa camionnette samedi tard, au cas où je voudrais être ailleurs. Pas pour le drame, pour la logistique. Si votre instinct vous titille, vérifiez vos sorties. Le jour de la fête, je suis rentré avec des fleurs et une carte. Je les ai posées sur la table. Elle était déjà dans le salon avec Brigitte pour les dernières retouches. Musique basse, trop de bougies. Puis la porte s'est ouverte. Les gens sont arrivés au compte-gouttes. Des rires, des bouteilles, ce ton faux de « on devrait faire ça plus souvent ». J'ai traversé tout ça comme si je faisais un inventaire. J'ai serré des mains. J'ai souri. J'ai tendu l'oreille. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Et il était là. Théo. Sourire facile. Un peu trop à l'aise. Une bouteille à la main comme s'il possédait l'envie. Marc, a dit Jeanne, d'une voix trop enjouée. Voici Théo. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme, ses yeux balayant la pièce derrière moi comme s'il y avait une deuxième caméra. Grand fan, a-t-il plaisanté. J'ai tellement entendu parler de vous. De même, ai-je répondu. Vous avez l'air plus grand au téléphone. Il a penché la tête. Bien vu. Les sourcils de Brigitte se sont haussés. Jeanne a touché mon bras légèrement, comme un avertissement et une supplication. Sois gentil, a-t-elle chuchoté. Toujours, ai-je dit. Nous nous sommes tournés autour comme le font les vieux et les nouveaux meubles dans une petite pièce.
Il m'a posé des questions sur mon travail. Il connaissait déjà assez de détails qu'il n'aurait pas dû connaître. Je lui ai posé des questions sur sa femme. Elle va bien, a-t-il dit. Laurine a le pilate et des opinions. Peut-être qu'elle a des opinions sur ta présence ici, ai-je dit. Dans ton ancienne maison. Il a souri sans montrer les dents. Nous sommes tous des adultes. Certains d'entre nous le sont, ai-je acquiescé. Jeanne a, accidentellement, heurté ma hanche en passant. Trop fort pour un accident. Ne sois pas bizarre, a-t-elle sifflé. Alors ne crée pas de bizarrerie, lui ai-je dit en emportant ma bière sur le porche. Je suis resté 30 minutes. Je n'ai pas fait de scène. J'ai regardé. J'ai suivi les positions comme je le fais pour les conduits. Jeanne et Théo ont ri dans la cuisine trop longtemps. Ils ont disparu dehors seuls pour une mise au point qui n'arrêtait pas de se faire. Les gens ont commencé à jeter ce regard social nerveux, du genre « assistons-nous à des retrouvailles ou à un accident de voiture ?» Je me suis glissé à l'intérieur, j'ai remis ma carte dans ma poche, je suis allé à l'entrée et j'ai pris mes clés dans le bol. Jeanne m'a vu. Elle s'est précipitée. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. « Loin. »« Tu quittes mon anniversaire ?»« Correct. »« Peux-tu ne pas faire ça ?»« Tu l'as déjà fait. »« Tu réagis de manière excessive. »« Tu sous-estimes. » Elle s'est approchée. « Si tu sors, tu vas empirer les choses. »« Dernière chance, lui ai-je dit. »« Veux-tu que je dise devant tes amis pourquoi c'est un choix ?» Elle m'a fixé, puis a changé de tactique avec un sourire destiné à la pièce. « Il doit travailler tôt » a-t-elle annoncé, se tournant vers Brigitte, pas vers moi. C'est un gars responsable. J'ai ouvert la porte. Je suis un homme qui a des limites, ai-je dit, et j'ai laissé la porte clore la conversation. J'ai conduit jusqu'à chez mon frère David, je me suis assis sur le haillon de sa camionnette et j'ai regardé un match de foot régional en diffusion continue sur sa petite télévision pendant qu'il changeait l'huile de sa vieille berline. Tu as l'air de quelqu'un qui s'est fait marcher sur les pieds, a dit David. J'ai quitté une fête, ai-je répondu. La tienne ? La sienne. Il était là. Le type ? Oui. Et j'ai pris note. Tu vas exploser. Je vais mesurer. Il a hoché la tête. Appelle si tu as besoin d'un témoin. Sur le chemin du retour, j'ai fait 2 courses. J'ai acheté un 2e coffre-fort pour les documents et un sac de voyage bon marché. J'ai mis les 2 dans le garage. J'ai dormi dans la chambre d'amis et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain matin, Jeanne m'a tendu un café et m'a embrassé sur la joue comme si les 12 dernières heures avaient été un épisode de comédie de situation avec une leçon bien apprise. À propos d'hier soir, a-t-elle commencé. J'ai été impoli. Je me suis laissé emporter par de vieilles histoires. Ça ne se reproduira plus. Tu as besoin que je croie ça, ai-je dit. Je veux que tu le crois. À quoi renonces-tu pour ça ? Elle a hésité. À rien. Je ne m'attarderai plus, c'est tout. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne, ai-je dit. Je vais te faciliter la tâche. Toi et Théo, vous ne vous reverrez plus. Pas pour un café, pas pour des courses, pas pour une conclusion. S'il est à un événement, je n'y suis pas. Si je suis à un événement, il n'y est pas, c'est du contrôle. C'est une limite. Elle a pesé le mot comme si c'était une pierre. D'accord, a-t-elle finalement dit. Si c'est ce qu'il faut. Il faut du respect, ai-je répondu. Ceci n'est que le chemin pour y parvenir. Pendant 2 semaines, elle a complètement changé de comportement. Elle a cuisiné. Elle a glissé sa main dans la mienne quand nous regardions des séries policières stupides. Elle a supprimé des noms d'une conversation de groupe devant moi comme un prestidigitateur qui prouve qu'il n'y a rien dans ses manches. Nous sommes sortis dîner avec Pierre et sa femme, et elle s'est vantée de ma promotion. Je ne lui avais même pas dit le titre du poste. Elle était chaleureuse, généreuse, attentionnée. J'avais l'impression que la maison avait de nouveau de l'air. Je me suis permis de respirer. Je n'ai pas baissé ma garde. J'ai juste arrêté de la serrer. Puis le pivotement. Il arrive toujours après qu'on a respiré. Je suis resté tard un vendredi pour terminer un chantier. J'ai envoyé un texto à Jeanne à 6 heures. J'arrive dans 1 heure. Pas de réponse. À 8 heures, en retard, j'ai pris à manger.
Pas de réponse. À 9h30, je suis arrivé dans notre allée, et la maison était sombre. J'ai traversé les pièces, j'ai accroché ma veste, j'ai écouté. Rien. J'ai cherché une note sur le comptoir. Rien. J'ai envoyé un texto, où es-tu? 2 heures plus tard, à 23h47, mon téléphone a sonné. J'avais besoin de parler à Théo. Ne t'inquiète pas, j'ai senti mon visage se figer. Pas de torsion, pas de choc, de la reconnaissance. La ligne avait été franchie calmement, comme si cela la rendait professionnelle. Je suis resté là et j'ai laissé le silence me traverser. Puis j'ai agi. Je savais où il habitait. Elle avait l'habitude de pointer cette sortie de l'autoroute à 6 en disant, c'est là que se trouvait l'ancien chapitre. Je connaissais aussi le nom de sa femme grâce à une carte de vœux que nous avions accidentellement reçue dans notre boîte aux lettres une année et grâce aux histoires de Jeanne quand nous nous racontions encore de vraies histoires. Je suis monté dans ma camionnette et j'ai conduit. Laurine a ouvert la porte en sweatshirt, les cheveux en un chignon fatigué. Le regard de quelqu'un qui pensait que l'aspirateur était le grand événement de la soirée. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé. « Je suis Marc » ai-je dit. Le mari de Jeanne. Nous avons besoin de 5 minutes. Son visage est passé de poli à alerte. Il y a un problème? Pas avec moi. Avec des habitudes. Elle m'a laissé entrer. Nous nous sommes assis à leur îlot de cuisine, le même granit que nous avions envisagé une fois. J'ai posé mon téléphone, j'ai ouvert la conversation et je l'ai fait glisser vers elle. Ma femme vient de me dire qu'elle avait besoin de parler à votre mari, ai-je dit. Ce n'est pas la première fois. C'est la première fois que j'en ai fini de prétendre que je ne sais pas, Laurine a inspiré par le nez comme si elle avait besoin d'air pour faire des calculs. Elle a fait défiler l'écran. Elle a posé quelques questions précises. Elle a reposé le téléphone. Merci, a-t-elle dit. Je ne savais pas, je m'en doutais. Que allez-vous faire? Nettoyer ma maison. Nous n'avons pas échangé de vœux ou de vengeance. Nous n'avons pas eu l'accolade dramatique. Elle m'a raccompagné à la porte et a dit, je m'occuperai de mon côté. Je m'occuperai du mien. Sur le chemin du retour, la radio n'était qu'un bruit de fond. Je me suis garé, je suis entré et je suis allé directement à notre placard. J'ai sorti la grosse valise de Jeanne, celle qu'elle utilisait pour ses voyages entre filles avec des chapeaux assortis et des légendes de photos. J'ai ouvert les tiroirs. J'ai plié vite et simplement. Vêtements, articles de toilette, chargeurs. Le sac de voyage que j'avais acheté est allé par-dessus avec l'essentiel. Je n'ai pas jeté. Je n'ai pas déchiré. J'ai trié et fermé la fermeture éclair. Mon téléphone a vibré. Que as-tu fait? A écrit Jeanne. J'ai parlé avec Laurine, ai-je tapé en retour. Ne t'inquiète pas, le téléphone s'est allumé avec son nom. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis encore et encore. J'ai continué à faire les bagages. J'ai mis ses chaussures supplémentaires dans des sacs de course et je les ai alignés près de la porte. J'ai retiré les photos de nous encadrés de la table du couloir et je les ai mises face contre terre dans une boîte. J'ai laissé notre album de mariage sur l'étagère. Pas une arme, un dossier. 30 minutes plus tard, la porte s'est ouverte en grand, les clés cherchant la serrure, c'est pas rapide. Elle est arrivée en trombe. Tu es fou, a-t-elle crié depuis le couloir. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'ai pas répondu. J'ai plié un pull et je l'ai mis dans la valise. Es-tu sérieusement allé chez eux? Tu as perdu la tête? J'ai fermé la valise. J'en ai fini d'être poli quand on me manque de respect. Elle a levé les mains. Nous n'avons rien fait. Tu en as fait assez. Tu fais un gâchis pour rien. Tu as rompu un accord pour ta convenance. Elle est entrée dans la pièce et a vu la valise. Elle a éclaté d'un rire sec. Quoi? Tu pars encore? Tu crois que ça va me faire te courir après? Je me suis levé et j'ai roulé la valise jusqu'à elle. Tu te trompes, ai-je dit. Cette fois, c'est toi qui pars. Son visage a traversé 3 systèmes météorologiques. Elle a d'abord cherché l'indignation. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Si, j'ai le droit, ai-je coupé. Dans cette maison? Oui. C'est ma maison aussi. Tu es une invitée qui a oublié ses manières. Tu es cruel. Je suis clair. Tu ne peux pas me mettre dehors,
a-t-elle essayé. Tu ne peux pas. Je ne te mets pas dehors, ai-je dit. Je te demande de partir maintenant. Prends ce dont tu as besoin pour la semaine. Je mettrai le reste en carton. Nous coordonnerons la récupération. Tu as choisi ta priorité. Je choisis la mienne. Elle m'a regardé, la mâchoire serrée. Puis elle est passée à la supplication. Marc, s'il te plaît. C'était une conversation. C'était pour tourner la page. Tu avais déjà tourné la page. Tu avais une nouvelle maison. Ça ne signifiait rien. Ça a coûté quelque chose. Ça ne se reproduira plus, a-t-elle dit rapidement, s'approchant, plus douce maintenant. Je le jure. Il fait juste partie de mon passé. Je ne ressens rien. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons arranger ça. Nous avions un accord. Tu l'as vendu à bas prix. Elle a essayé la douceur. Elle a posé ses mains sur ma poitrine, a levé les yeux avec le visage qu'elle utilisait quand elle voulait que je sorte les poubelles en faisant semblant que c'était un rendez-vous galant. Ne nous quitte pas pour un texto. Ce n'est pas à cause d'un texto. C'est à cause d'une habitude. Puis elle est redevenue sombre. Tu le dis à Laurine, et maintenant tu te prends pour un héros. Tu viens de détruire leur famille. J'ai dit la vérité à la personne qui la méritait. Tu es pathétique. Tu as fini, ai-je répondu. Nous sommes restés silencieux. La maison ressemblait à une scène après le départ du public. Vide. Tout est encore allumé. Elle a cligné des yeux la première. Je n'arrive pas à croire que tu fais ça, a-t-elle finalement dit, la voix rauque. Faux. Tu croyais que je ne ferais jamais ça, ai-je corrigé. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème à résoudre, ai-je dit calmement. Appelle Brigitte. Appelle qui que ce soit que tu appelles à minuit. Tu le regretteras, a-t-elle sifflé, sa dernière carte. J'ai roulé la valise jusqu'à la porte et je l'ai tenue. Je vais très bien dormir, ai-je dit. Pas ici. Dans la chambre d'amis. Tu peux être parti d'ici demain matin. Elle n'a pas bougé. Nous nous sommes regardés fixement. Puis elle a attrapé la poignée, a tiré la valise et est sortie en trombe. La porte a claqué. La rue est redevenue silencieuse. Je me suis appuyé sur la porte un instant. Pas pour le drame, pour l'équilibre. Puis j'ai marché jusqu'à la cuisine et j'ai versé de l'eau. Propre, froide, méritée. Le lendemain matin à 8 heures, j'étais au tribunal en train de remplir des papiers. Pas de cris, pas de commérage, juste des cases cochées. Je lui ai envoyé un court texto. Papier déposé aujourd'hui. Elle a appelé. J'ai laissé sonner. Le mois suivant a été un mélange de tactiques. Elle a tout essayé. Des messages vocaux d'excuses à 2 heures du matin. De longs messages sur notre histoire. De courtes accusations sur mon caractère. Se présenter devant mon travail à l'heure du déjeuner avec un sac de mon sandwich préféré, comme si le bon condiment pouvait effacer les mathématiques. Elle m'a envoyé une photo d'un livre de souvenirs qu'elle avait fait avec des talons de billets et des reçus disposés sur une table, comme si la preuve du temps était une preuve de respect. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas lu les longs messages au-delà de la première ligne. Quand elle est venue sur mon lieu de travail, je l'ai rencontrée sur le trottoir et j'ai gardé les mains dans les poches. On peut parler, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Nous avons parlé, puis tu as agi, puis j'ai agi. Tu es en train de jeter. Je garde mon amour-propre. Les gens font des erreurs. Les gens font des choix. Une collègue, Nina, vive, drôle, sans patience pour les bêtises, est passée avec une échelle et s'est arrêtée assez longtemps pour me jeter un regard. Ça va, a-t-elle demandé. J'ai terminé, ai-je dit. Bien joué, a-t-elle répondu en continuant son chemin. J'ai mis les livres de Jeanne en carton, j'ai étiqueté chaque carton et je les ai empilés dans le garage comme un adieu soigné. Quand Brigitte est venue avec sa voiture à Hayon pour prendre le premier chargement, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a essayé de me glacer avec un regard furieux. Elle est en pleine détresse, a dit Brigitte. Je ne suis pas un concierge. Tu es froid. Je suis précis. Tu n'étais pas obligé de le dire à Laurine, a-t-elle essayé. Je devais être un voisin pour quelqu'un envers qui je ne savais pas que j'avais un devoir, ai-je répondu. Tu peux me juger pour ça autant que tu veux.
Elle a marmonné quelque chose sur les hommes et est partie. Bien. Moins de visiteurs. Un après-midi, Jeanne a envoyé un texto, il ne me regarde même plus maintenant. Es-tu content? J'ai tapé, je suis en paix. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai changé l'huile de ma camionnette, je me suis essuyé les mains sur une vieille chemise et je me suis senti plus calme que je ne l'avais été depuis un an. Nous avons signé les papiers dans un petit bureau avec des chaises qui grinçaient. Il n'y a pas eu de discours cinématographique. Elle portait des vêtements neutres et un air qui disait qu'elle avait vieilli de 3 ans en 3 semaines. Elle a tenté une dernière approche douce sur le trottoir. On pourrait réessayer, a-t-elle chuchoté. Nouvel endroit, nouveau départ. Je le bloquerai partout. Je suis sérieuse. Tu m'as appris qui tu es quand les lumières sont basses, ai-je dit. Je ne vais pas désapprendre ça. Ses yeux ont brillé. Tu fais une erreur. Je ne fais pas de répétition, ai-je dit en me dirigeant vers ma camionnette. C'est l'histoire que je raconte à mes amis au bar quand ils me demandent comment je vais, et je réponds, mieux, sans ironie. Je n'ai pas pratiqué la politique de la terre brûlée. Je n'ai pas poursuivi les rumeurs. Je n'ai pas fait de discours à un public qui avait déjà hué. J'ai déplacé mon temps, mon argent, mon espace. J'ai appelé une personne qui méritait la vérité. J'ai fermé la porte une seule fois après. J'ai acheté une petite maison à 10 minutes du dépôt. De plein pied, jardin facile, de la place pour un fumoir et un établi. J'ai remplacé les arbustes morts par une rangée de petits cèdres. J'ai mis un sac de frappe dans le garage et j'y passe 10 minutes la plupart des matins avant le café. J'ai remboursé ma camionnette en avance. J'ai passé un week-end dans les Alpes avec David et ses enfants où le plus gros problème était d'apprendre à son plus jeune à décrocher un poisson en douceur. J'ai commencé à voir quelqu'un, Aurore. Elle est toute en mouvement vers l'avant et en ligne claire. Elle ne se donne pas en spectacle pour la foule. Si elle passe une mauvaise journée, elle dit, aujourd'hui, c'était nul. Et puis elle me demande comment avance ma saga de conduit avec un sourire qui dit qu'elle veut vraiment savoir. Nous faisons des projets et nous y tenons. Pas d'indication scénique, pas de vieux trophées sur la liste des invités. Quant à Jeanne, j'entends des choses parce que les gens parlent. L'esprit chaotique de Théo s'est transformé en un emploi du temps qui ne l'incluait pas. Le groupe d'amis qui applaudissait ses numéros est devenu plus silencieux quand ils ont réalisé que ce n'était pas seulement des blagues. C'était des tests. Laurine, d'après ce que j'entends, a déménagé de son côté et a commencé à donner un cours le samedi matin au centre sportif municipal. Démarche plus longue, visage plus calme. Ce sont les pièces d'un puzzle qui n'est plus le mien. Parfois, je vois la voiture de Jeanne dans la circulation, je reconnais la bosse sur le pare-chocs arrière, je ressens ce vieux pincement au cœur qui dit « Tu connaissais cette personne ». Puis je baisse la vitre, je sens l'air réel et j'apprécie la réalité propre de ne pas être sur une scène. Si vous voulez une morale, je n'en ai pas de jolie. J'en ai une pratique. Quand quelqu'un vous montre qu'il préfère les pièces secrètes à votre maison commune, ne discutez pas le plan. Déplacez vos murs, puis passez à autre chose. Et quand vous partez, ne claquez pas toutes les portes. Juste celles qui comptent. Les derniers mots que je lui ai dit étaient les bons pour moi. Elle se tenait dans notre salon vide, le tapis enroulé, l'écho bizarre, la lumière de la fenêtre exposant des choses que l'on ne voit pas quand la vie est pleine. Elle a dit, on pourrait encore arranger ça. Et je lui ai tendu le dernier carton, j'ai croisé son regard et je lui ai dit, on ne répare pas ce qu'on ne casse pas. Tu as brisé le respect. Je ne suis pas le réparateur pour ça. Elle n'a pas discuté. Elle est juste partie. Et pour la première fois depuis un an, l'air a circulé.